every brother was caught in the crossfire. Was caught in the crossfire. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je ferai des vidéos consacrées spécialement à la KTM 125 SX modèle 2011. C'est une moto que j'ai rachetée à mon fils il n'y a pas si longtemps que ça. Et on a été roulé que quelques fois avec, et malheureusement il a eu un serrage avec. Alors quand on voit la gueule du piston, ben ouais, c'est pas rien quoi. Voilà, il s'est bien serré, le cylindre est bien niqué. Donc voilà le résultat du serrage. Résultat, ben, par précaution plutôt, j'ai ouvert le bas moteur complètement pour vérifier s'il n'y avait rien d'abîmé en dessous. Ben, apparemment ça va, il n'y a rien. Les roulements sont en bon état. Ils ne coincent pas, rien du tout, ils sont en bon état, le carter en lui-même est en bon état. Donc du coup, ben voilà, il n'y a plus qu'à remonter. Mais avant, j'attends des pièces que je n'ai pas encore reçues. J'attends les joints, joints de carter, bourrage de vilebrequin, enfin joint SPI pour ceux qui ne savent pas. Voilà, j'attends donc ça. Et une fois que j'aurai refermé le bas moteur, je vais envoyer le cylindre chez Ersal en Espagne, parce que voilà, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube et je suis tombé sur la vidéo de Scoomy Brap 518. J'ai regardé toutes ces vidéos et c'est là qu'il parle aussi de Ersal Espagne. Apparemment ce serait moins cher, donc j'ai envoyé un email, j'ai demandé un peu des renseignements pour voir un peu, mais bon, apparemment ça coûterait moins cher. Si j'ai bien compris, le Nicacil ça coûterait 129 € hors piston. Ça, il faut fournir le piston avec, mais ça revient quand même moins cher parce que mon garagiste me demande 350 € hors piston. Ici c'est 129 € hors piston, plus 20 € de frais d'envoi, plus 20 € de frais de retour. Ça nous fait 40 et 129, ça nous fait 169 €. À ça vous ajoutez une centaine d'euros pour le piston et voilà quoi. Et le cylindre sera refait. J'ai vu des résultats de réparation de chez Ersal. Bah, apparemment c'est quand même pas trop mal fait. Donc voilà, je vais attendre de récupérer les pièces. Bah ici j'attends les joints en fait, donc voilà, j'attends les joints de carter pour pouvoir refermer le bas moteur, vu qu'il n'y a rien d'abîmé dans les carters. Je vais en profiter pour changer les deux bourrages, les deux joints SPI de vilebrequin et celui d'axe de sélecteur de vitesse. Ça serait con de devoir redémonter. Bon, il y a moyen de le faire sans démonter, mais bon, c'est plus facile à placer quand le moteur est ouvert. Donc autant faire d'une pierre deux coups et autant tout remonter directement. Je vois que le piston avait été changé. Ouais, il n'avait pas l'air si vieux. Enfin, quoique il a quand même travaillé. C'était dans les projets hein, de remplacer le piston de toute façon. Mais ça ne s'est pas fait tout de suite. Mon gamin a voulu aller rouler absolument avec la moto, il s'est bien amusé. Malheureusement ça s'est mal terminé. Donc voilà, il y aura d'autres vidéos. Je vais faire la vidéo du remontage du bas moteur. Je ferai la vidéo de l'envoi et du retour du cylindre, du remontage. Je vais faire des vidéos exclusivement sur la KTM SX 125 modèle 2011. C'est valable pour plusieurs modèles, pour plusieurs années différentes. Hein. C'est pas rien que la 2011. Le moteur elle-même pour certaines machines comme 2012. Je pense que ça va jusqu'à 2015. Mais je ne suis pas sûr, à vérifier. Alors ici vous verrez dans les vidéos le remontage. Je ne me revendique pas comme un professionnel. Je fais ça par passion. Bon, bien sûr, j'ai fait des études en mécanique, ça aide. Hein, mais bon voilà, moi je suis pas un professionnel, c'est ma méthode de travail.
c'est peut-être pas la meilleure, mais ça fonctionne. Donc voilà, ça sera comme ça. Et voilà, moi je ne suis pas un professionnel, encore une fois. Je ne suis qu'un petit amateur du dimanche, comme on dit. Mais bon, voilà. Le principe, c'est que ça refonctionne, qu'il puisse rouler de nouveau avec sa moto. Alors j'ai vérifié évidemment les pignons de boîte. Hein. Ben, les pignons n'ont rien, heureusement. Parce que c'est connu, des fois, il y a une dent qui est manquante, deux. Mais là, tout est parfait. Les roulements sont nickel. Il faut simplement remplacer les bourrages et les joints. La bielle, apparemment, elle a été remplacée il n'y a pas longtemps. C'est une Prox. Made in Japan, évidemment. Qu'est-ce qu'ils font pas ces petits japonais? Voilà, c'est une Prox. Donc j'ai pas encore décidé la marque du piston que je vais reprendre. J'hésite entre plusieurs marques. Il y a Wiseco, d'autres marques bien connues, Vertex et tout le bazar. Je ne sais pas encore lequel je vais prendre. Je vais pas aller au moins cher, bien sûr. Je vais pas aller au plus cher non plus. Je vais aller sur des avis. Je vais demander des avis pour voir un peu ce que ça donne. Donc voilà. Ça c'est le moteur et ça c'est le reste de la moto. Bon, ben, étant donné qu'elle est démontée là, je vais remettre l'axe de bras oscillant. On va la ressortir et on va la relaver parce que il y a des endroits qu'on ne sait pas atteindre quand la moto est complète. Ici il y a le réservoir, c'est pas possible. Je me vois mal commencer à démonter le réservoir à chaque fois. Donc ici je vais en profiter pour lui faire un bon nettoyage. Je vais devoir remplacer également le kit pignon chaîne parce que il est légèrement usé. Le pignon de sortie de boîte, je ne sais plus où il est. Il doit être ici dans ma boîte avec mes autres pièces, mais voilà. De toute façon il était niqué. Je dois faire les plaquettes de frein également. Enfin bref, on va la retaper complète. Ça va être une restauration complète de la moto. Je vais changer également les bourrages, les joints spi de fourche. Faire la vidange en même temps. Ouais. On va peut-être changer les kits plastique parce que tout orange, hein, si c'est pas... Elle est tout orange en fait. Même le cadre est en orange. C'est trop orange. Moi je n'aime pas fort, donc je vais remettre un peu de blanc et un peu de noir. Je pensais remettre le garde-boue en blanc, les plaques de côté en noir, la plaque avant en blanc. Le restant ça peut rester en orange. Ça j'aimerais bien, les protections de radiateur j'aimerais bien les mettre en noir. Pour mettre un peu de noir dans l'orange parce que sinon c'est vraiment trop orange. Donc voilà. Les prochaines vidéos, ce sera sur le remontage du vilebrequin. J'attends aussi des outils que j'ai commandés sur internet. Toujours grâce au conseil de Scoomy Wrap. Parce que voilà, je lui ai demandé où il avait trouvé ses outillages et il m'avait répondu que c'était sur FX Motor. Voilà, j'ai été faire un petit tour et en effet, très bon site. On y trouve de tout, aussi bien en pièces qu'en outillage. Et là, j'ai commandé quelques outils, pardon, pour pouvoir faire un montage nickel, sans rien à abîmer. Je dois encore aller chercher la clé dynamométrique chez un ami. Parce que moi je n'en ai pas malheureusement, je vais la commander mais pour l'instant c'est pas ma priorité vu que je sais en avoir une, donc voilà, pour le restant on verra. Donc voilà, si vous voulez vous abonner, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous abonner, il y aura d'autres vidéos dans le futur sur leur montage. Je vais faire plusieurs vidéos en fait, je vais faire le remplacement des joints spi, la prochaine vidéo ça sera ça. Il y aura une vidéo pour la fermeture du bas moteur. Après il y aura une vidéo sur le cylindre qui va être envoyé. Enfin, il va y avoir plein de vidéos. Attention, je vous rappelle, je ne suis pas un professionnel, je ne suis qu'un amateur, mais voilà, si ça peut aider, il n'y a pas de problème. Donc voilà, allez, bientôt la vidéo, je vous dis en courant, il n'y a pas de problème, abonnez-vous et à bientôt, merci. Every brother that's caught in the crossfire, that's caught in the crossfire.